السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़िश्ता खुतबे में मैंने हज़रत उस्मान बिन मज़ून के मुतालिक बयान करते हुए इस बात पर अपनी बात ख़त्म की थी। J'avais terminé mon précédent sermon en disant qu'Othman bin Mazoun était la toute première personne à être enterrée dans le cimetière Jannatul Baqi. की बुनियाद और इब्तिदा के बारे में जो तफसील मिली है वो इस तरह है। Voici quelques détails concernant l'établissement du cimetière Jannatul Baqi et ses débuts. बरूद के बाद Au moment de la venue du saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Médine, il existait déjà de nombreux cimetières. मुख्तलिफ कबाइल के Les Juifs et les différentes tribus arabes disposaient de leurs cimetières respectivement. मुख्तलिफ इलाकों में बटा हुआ था, इसलिए हर कबीला La ville bénie de Médine était divisée en plusieurs lieux. खुली जगह C'est pour cette raison que chaque tribu enterrait ses morts dans l'endroit ouvert dont il disposait. कबा का अलग कब्रिस्तान था जो ज्यादा मशहूर था। गो के वहाँ छोटे छोटे कई और Quba disposait de son cimetière qui était le plus connu, quoiqu'il y avait aussi de petits cimetières dans l'endroit. La tribu Banu Zafar disposait de son cimetière, ainsi que les Banu Salma. बनु सआदा का कब्रिस्तान था, जिसके बाद Les Banu Sarda avaient leur cimetière. नबी कायम हुआ, जिस जगह पर मस्जिद नबी तामीर हुई वहाँ भी Et par la suite, l'on a construit là-bas la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. बकीर Sous quelques dattiers, il y avait des tombes de certains polythéistes. और फिर जब रसूलुल्लाह Le cimetière Baqiul Harkat était celui qui était le plus connu de tous parmi tous ces cimetières. उसके बाद से आज तक उसे Et depuis que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui l'avait choisi comme cimetière des musulmans, eh bien jusqu'aujourd'hui ce cimetière a un statut particulier, उबैदुल्लाह बिन un अबी statut राफे से qui मरवी है demeurera pour toujours. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ Ubaydullah bin Abi Rafi relate que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui cherchait un endroit où seront enterrés uniquement les musulmans. देखा जाके Et pour ce faire, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait visité plusieurs endroits. हिस्से में लिखा था रसालत मुआब Baqiul Harkat a eu l'honneur d'être choisi. कि मुझे हुक्म हुआ है Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré को qu'il avait reçu l'ordre de choisir ce lieu, उसे इस दौर में c'est-à-dire la région nommée Baqiul Harkat. उसमें बेशुमार गरकत के दरख्त और खुदरा और झाड़ियाँ On le nommait aussi à l'époque Baqiul Khabkhaba. Il s'y trouvait d'innombrables arbres nommés Harkat et d'autres buissons. इस जगह
l'endroit grouillait aussi de moustiques et d'autres insectes. जंगल की वजह से Lorsque les moustiques s'envolaient en raison des détritus ou des buissons, eh bien, ces moustiques étaient si nombreuses qu'on dirait qu'il y avait des nuages. रसूलुल्लाह Othman bin Mazoun était le tout premier musulman à y être enterré. रखती है Le saint prophète Mohammed lui a posé une pierre sur la tombe de Othman comme signe et il a déclaré « Il est notre avant-coureur ». Et quand quelqu'un décédait, on demandait au saint prophète Mohammed lui où l'enterrer. कि हमारे पेशरो L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, répondait tout près de notre avant-coureur Othman bin Mazoun. दरख्तों की बहुतात हो बहुत ज़्यादा दरख्तों Baki en langue arabe est utilisé pour le lieu où abondent des arbres. बकीउल गरकत À Médine, ce lieu était connu comme Bakiul Gharkat, थी car de nombreux arbres nommés Gharkat s'y trouvaient. झाड़ियाँ भी थीं बहुत ज़्यादा तादाद में Il y avait aussi des buissons du désert en grand nombre. जाता है जन्नत का लफ्ज़ का अरबी On nommait aussi ce lieu la Jannatul Baqi. फिरदौस En arabe, le mot Jannah signifie jardin ou paradis. जन्नतुल Ainsi donc, l'endroit était plus connu des noms arabes sous le nom de Jannatul Baqi. अब्दुल हमीद कादरी साहब हैं उन्होंने ये तफसीर लिखी है Ce commentaire a été présenté par Abdul Hamid Qadiri. अपने मकाबर और कब्रिस्तानों को N'oublions pas que généralement, les Arabes nommaient leur cimetière Jannat. भी है जो अराबियों में ज़्यादा मशहूर है Ainsi donc, ce cimetière était plus connu chez les Arabes du désert et de la campagne comme Maqaribul Baqi. हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रवायत करते हैं कि जब कोई फौत हो जाता Salim bin Abdullah déclare que son père racontait que तो आगे हमारी lorsqu'une personne rendait l'âme, eh bien le saint prophète Mohammed lui disait उम्मत का क्या ही envoyez-le chez nos amis qui nous ont devancés. Othman bin Mazoun était un très bon avant-coureur de ma Ummah. बात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नाश Ibn Abbas relate qu'après le décès de Othman bin Mazoun, le saint prophète lui s'est présenté devant sa dépouille. Il s'est penché à 3 reprises, il a relevé sa tête et il a déclaré à haute voix में गए Ô Abu Saïb, किसी चीज़ qu'Allah te pardonne, tu as quitté le monde sans être souillé par les choses d'ici-bas. बयान करती हैं कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Aïcha radhiyallahu anha raconte que le saint prophète Mohammed lui a embrassé la dépouille d'Othman bin Mazoun tout en pleurant. की दोनों आंखें अश्कबार थीं Le saint prophète lui était en larmes कि आ हज़ूर ने et ses yeux étaient emplis de larmes. किया कहती हैं कि मैंने देखा कि रसूल Aïcha raconte donc que le saint prophète lui a embrassé la dépouille d'Othman नुकसान पर बहरे tout en pleurant थे et ses yeux étaient emplis de larmes. Et ces larmes étaient si abondantes qu'elles coulaient sur la joue d'Othman bin Mazoun. इब्राहीम ने वफात पाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Quand Ibrahim, le fils du saint prophète paix soit sur lui, est décédé, eh bien le saint prophète paix soit sur lui a déclaré Va à la rencontre de notre pieux avant-coureur Othman bin Mazoun. हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Othman bin Affan radhiyallahu anhu déclare que le saint prophète paix soit sur lui a dirigé la prière funéraire d'Othman bin Mazoun बाज़ वो कहते हैं कि 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती et il a récité les takbirat à 4 reprises. रात भी हो सकती हैं D'aucuns affirment qu'on ne peut pas faire plus de 3 takbirat, मुत्तलिब बिन mais बयान करते 4 takbirat sont aussi permises. उनकी वफात हुई Mutlib déclare qu'après le décès d'Othman bin Mazoun, को दफन किया गया sa dépouille a été sortie de sa maison हमने et il a été enterré. Le saint prophète Mohammed lui a ordonné à quelqu'un d'apporter une pierre. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Mais la pierre était très lourde et la personne n'a pas pu l'apporter. ने अपने दोनों हाथ Le saint prophète Mohammed lui s'est mis à sa place et il a retroussé ses manches. सीने चढ़ाई मुत्तलिब
ने कहा जिसने ये वाकया रसूलुल्लाह Mutlib, रवायत किया है qui a rapporté l'incident, उसने कहा कि गोया मैं déclare qu'il pouvait, au moment du récit, voir la blancheur des bras du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. और ये खूबसूरत बाजू थे Il se souvenait très bien de l'incident et pouvait encore voir la blancheur éclatante des avant-bras du saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsque le saint prophète paix soit lui avait retroussé ses manches. उस्मान बिन मज़ून के सराहने रख दिया Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a soulevé la pierre et il l'a placée à la tête de la tombe d'Uthman bin Mazoun et il a déclaré: Je vais reconnaître la tombe de mon frère grâce à ceci. सुनन अबी दाऊद का Je vais enterrer les membres de ma famille qui décéderont à ses côtés. Ce récit est tiré du recueil de Sunan Abi Daoud. तफसील Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a présenté quelques détails sur la mort d'Uthman bin Mazoun, आप des détails que je présente ici-bas. जब शीर साहब दो Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a évoqué les incidents de l'an 2 de l'Hégire सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने en disant que vers la fin de cette année, मदीने में le saint prophète Mohammed paix soit lui a choisi un cimetière pour ses compagnons à Médine. उमूमन उस मकबरे में Ce cimetière a été nommé Jannatul Baqi तभी et les compagnons y étaient généralement enterrés. उस्मान बिन मज़ून Le tout premier était Uthman bin Maz'un. मुसलमानों में से थे Il était d'ailleurs l'un des tout premiers musulmans. Il était quelqu'un de très vertueux. Il était un fervent adorateur de Dieu et il était de tempérament soufi. Après avoir embrassé l'islam, il a demandé la permission au saint prophète Mohammed paix soit lui d'abandonner le monde entièrement, de quitter sa femme et ses enfants afin de se consacrer entièrement au culte de Dieu. इसकी तफसील भी मैं Mais le saint prophète paix soit lui ne lui a pas accordé cette permission. बहरहाल J'ai évoqué quelques détails à ce sujet dans mon précédent sermon. En tout cas, Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute que le décès d'Uthman bin Mazoun peina beaucoup le saint prophète Mohammed paix soit lui. रवायत आती है कि वफात के Selon les récits, après le décès d'Uthman, और उस वक्त आप le saint prophète Mohammed paix soit lui embrassa son front et le saint prophète avait des larmes aux yeux. वसल्लम ने Après son enterrement, le saint prophète paix soit lui a placé une pierre comme signe à la tête de sa tombe et il se rendait de temps à autre au cimetière Jannatul Baqi pour prier en faveur d'Uthman bin Mazoun. में फौत हुए D'ailleurs, Uthman était le tout premier des émigrants à rendre l'âme à Médine. आपकी बीवी ने मरसिया में लिखा Après le décès d'Uthman bin Mazoun, son épouse a composé l'élégie suivante. अला रज़ियत उस्मान इब्न मज़ऊन अलअमरैन बाता फी रिज़वान खालिके तूबा लह मिन फक़ीद शख्स मदफून ताबल बक़ीयो लहू सुकना व गर्रक़दो व अशरक़त अर्ज़ुहु मिन बादिन नायन व औरसल क़ल्बा हुज़्नन लनक़िता लहू हत्तल ममात फमात तरक़ा लहू शुनी कि ए आँख तर्जुमा इसका ये है कि Elle disait donc dans cet hommage pour son mari आंसू बहा qu'aux ô chers yeux, ne tarissez point vos larmes après le trépas d'Uthman. उसके लिए Uthman qui, du matin jusqu'au soir, cherchait le plaisir de Dieu. बकी और Un homme exemplaire a été enterré. Baki et Harkat ont été purifiés grâce à cet habitant. की वफात La terre de Baki brille après son inhumation. तक कभी ख़त्म न होने La tristesse de son trépas m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours et je vivrai à jamais dans cet état. की है हज़रत उम्मे अला जो C'était là l'expression des sentiments de son épouse. नबी करीम Umm Ala, qui était une femme ansari, avait prêté allégeance au saint prophète Mohammed paix soit lui. कुरे डाले Elle rapporte qu'on avait tiré au sort pour déterminer le logement des émigrants et Uthman bin Mazoun fut choisi pour résider chez elle. कि हज़रत उस्मान बिन मज़ून हमारे पास रहे Umm Ala relate: बीमार हुए तो Lorsqu'Uthman bin Mazoun est tombé malade chez nous, nous avons pris soin de lui
Et lorsqu'il est décédé, nous l'avons enseveli dans ses vêtements. Le saint prophète Mohammed lui nous a visités et j'ai prié. Allah déclare que j'ai prié en ces termes: Ô Abu Saïb, que la grâce d'Allah soit sur toi. Abu Saïb était le nom d'emprunt d'Uthman bin Mas'oud. Elle avait répété ces paroles devant le saint prophète. Elle a dit: Ô Abu Saïb, que la grâce d'Allah soit sur toi, je témoigne qu'Allah t'a certainement honoré. Elle a dit ces paroles devant le saint prophète, paix soit lui, à savoir que je témoigne qu'Allah t'a certainement honoré. En entendant ces paroles, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a demandé à Allah: comment sais-tu qu'Allah l'a certainement honoré? Allah a répondu: que mes parents vous soient sacrifiés ou envoyés d'Allah, je l'ignore. Tels étaient mes sentiments et je les ai exprimés. Le saint prophète, paix soit lui, a expliqué: Othman est désormais mort et je ne souhaite que le bien pour lui. C'est-à-dire, je souhaite qu'Allah va l'honorer. Mais par Allah, j'ignore moi-même le traitement qui lui est réservé. Je vais prier certainement pour lui, mais je ne peux annoncer avec certitude qu'il sera certainement honoré, en dépit du fait que je suis le prophète d'Allah. En entendant cela, Allah a déclaré: par Allah, jamais à l'avenir je ne qualifierai un tel de pur. Je ne répéterai jamais qu'un tel sera certainement pardonné. Mais cela m'avait certainement attristé. Je me suis endormi avec cette tristesse au cœur. Cette tristesse qui découlait de cette relation empreinte d'émotion. Allah déclare que dans un songe, la nuit, on m'a montré une source appartenant à Othman, une source qui a coulé et qui appartenait à Othman. Par la suite, je me suis rendu auprès du saint prophète, paix soit lui, et je lui ai raconté le rêve. Le saint prophète m'a expliqué que cette source représentait les actions d'Othman et qu'Allah m'avait montré qu'il était au paradis et que ses actions coulaient telle une source. Ainsi, c'était là une manière du saint prophète Mohammed, paix soit lui, d'éduquer ses suivants, notamment qu'ils ne devaient pas avec certitude témoigner en faveur de la clémence d'Allah. Or, quand Allah a vu dans ce songe les œuvres éminentes d'Uthman bin Mas'oud dans la forme d'une source, eh bien, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, les a confirmés. D'ailleurs, il savait qu'Uthman bin Mas'oud était un des compagnons de Badr qui avait acquis le plaisir d'Allah. Et de surcroît, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait prié en sa faveur. Il avait d'ailleurs exprimé ses sentiments à son égard et il était convaincu qu'Allah exaucera ses prières et qu'Uthman bin Mas'oud jouira de la proximité divine. Cet incident est aussi rapporté dans le Musnad Ahmad bin Hanbal. Khadija bin Zayd relate que sa mère a déclaré qu'après le décès d'Uthman bin Mas'oud, elle a dit que « Ô Abu Saïb, tu es pur, tu avais vécu de très bons jours. » En entendant ces propos, le saint prophète, paix soit lui, a demandé « Qui est-ce » Allah a répondu « C'est moi ». L'envoyé d'Allah lui a demandé « Comment es-tu certaine de cela ?» Allah a répondu que les œuvres et le culte que vouait Othman bin Mas'oud a dû me prouver qu'il avait certainement mérité la clémence d'Allah. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré « Certainement, je n'ai vu que le bien en la personne d'Othman bin Mas'oud. Certainement, il n'a fait que le bien. » Mais le saint prophète a ajouté « Mais sache aussi que je suis le prophète d'Allah. Mais par Allah, j'ignore moi-même le traitement qui m'est réservé. » Il n'existe pas de plus grand adorateur de Dieu que le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il était d'ailleurs son bien-aimé.
Or, l'indépendance d'Allah et la crainte qu'inspirait Allah étaient telles que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'il ignorait lui-même comment il sera traité. Ceci doit nous secouer et ceci doit susciter en nous de l'inquiétude. Nous ne devons pas nous enorgueillir de nos bonnes œuvres et de nos actes cultuels. Au contraire, nous devons toujours faire montre d'humilité et nous devons toujours quémander la miséricorde et la grâce divine. Nous devons quémander sa miséricorde et sa grâce afin qu'il nous accorde sa clémence. मुस्लिम अहमद बिन हंबल की एक और रवायत में दर्ज है कि हज़रतों में अल्लाह कहती हैं. Selon un autre récit de Musnad Ahmad bin Hanbal, Allah relate: Othman bin Mazoud est tombé malade quand il séjournait chez nous. Nous avons pris soin de lui jusqu'à son décès. Nous avons revêtu sa dépouille de ses vêtements et le saint prophète, paix soit sur lui, est venu chez nous. J'ai déclaré: Ô Abu Saïb, qu'Allah te soit miséricordieux. Je témoigne qu'Allah t'a amplement honoré. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, m'a demandé: Comment sais-tu qu'Allah l'a honoré? Omer Allah a répondu: Je l'ignore, ô envoyé d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Le saint prophète a expliqué: Certainement, l'appel ultime, c'est-à-dire la mort, lui est venu de la part de son Seigneur, et je souhaite qu'Allah le traitera avec grâce. Or, en dépit d'être le prophète d'Allah, j'ignore moi-même le traitement qui me sera réservé. Omer Allah déclare: Désormais, je ne qualifierai personne de pur. Mais cela m'avait aussi attristé. Ensuite, elle a relaté son rêve au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit a été mentionné dans deux différents recueils de hadiths. Allah a exalté son statut et il était d'ailleurs accompagné des prières du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'Allah ne cesse d'accroître son rang et que nous puissions nous aussi faire naître en nous ces pieux exemples. Le prochain compagnon se nomme Wahab bin Sa'ad bin Abi Sahr. Le père de Wahab se nommait Sa'ad et il appartenait à la tribu Banu Amir bin Louis. Il était le frère d'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr et sa mère se nommait Mahana bint Jabir et appartenait à la tribu Ash'ari. Wahab bin Sa'ad bin Abi Sahr, c'est-à-dire le frère de Wahab, était le scribe qui consignait les révélations que recevait le saint prophète, paix soit sur lui. Mais par la suite, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad est devenu un apostat. Hazrat Muslim Maud explique ceci à son sujet. Il déclare qu'un des scribes qui consignait les révélations reçues par le saint prophète, paix soit sur lui, se nommait Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr. Selon la Sirat al-Halbiya, il était le frère de lait d'Uthman bin Affan. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le faisait venir quand il recevait des révélations. Un jour, le saint prophète, paix soit sur lui, lui a demandé de consigner les versets 14 et 15 de la sourate Al-Mu'minun. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est arrivé à la partie du verset où il est dit « Nous l'avons développé en une autre création », eh bien, le scribe s'est exprimé spontanément. Aussi, béni est Allah, le meilleur des créateurs. Il s'agit là du verset 15 de la sourate Al-Mu'minun. Le saint prophète, paix soit sur lui, a dit au scribe que la révélation se terminait par la phrase qu'il avait énoncée et qu'il devait le consigner. Le malheureux n'avait pas compris que telle était la conclusion naturelle de ce verset. Dans cette suite de versets, il s'est dit que le saint prophète avait qualifié de révélation la parole qui était sortie de sa bouche. Il se peut que le Coran tout entier soit que des paroles du saint prophète, paix soit sur lui, qu'Allah nous en préserve. Il est ainsi devenu un apostat et il est retourné à la Mecque.
Après la conquête de la Mecque, Abdullah bin Sa'ad faisait partie de ceux que le saint prophète, paix soit lui, avait condamnés à mort. Mais Othman bin Affan lui avait accordé sa protection. Voici quelques détails concernant cette protection qui lui avait été accordée. Après la conquête de la Mecque, quand Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr a su que le saint prophète, paix soit lui, l'avait condamné à mort, eh bien, il s'est rendu chez Othman bin Affan, qui était son frère de lait, afin de lui quémander sa protection. Il lui a dit: « Oh mon frère, quémande la clémence du saint prophète, paix soit lui, en ma faveur, avant qu'il ne me fasse tuer. » Ce récit est consigné dans Sirat Halbiya. Hazrat Muslim Maud explique qu'Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sahr s'était caché quelques jours dans la maison d'Othman. Quand le saint prophète, paix soit lui, acceptait l'allégeance des Mécois, Othman bin Affan a présenté Abdullah bin Sa'ad au saint prophète, paix soit lui, et lui a demandé d'accepter son allégeance. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a réfléchi quelques instants avant d'accepter son allégeance. C'est ainsi qu'il a embrassé l'islam de nouveau. Or, sa condamnation à mort était motivée pour d'autres raisons. Abdullah bin Sa'ad avait fomenté les troubles ainsi que la sédition. Il n'a pas été condamné pour la simple raison qu'il était devenu un apostat. Asim bin Omar relate qu'après avoir quitté la Mecque pour se rendre à Médine, Wahab avait logé chez Kothum bin Hidam. Le saint prophète, paix soit lui, avait établi un lien de fraternité entre Wahab et Suwayd bin Amr. Et tous deux sont tombés à martyr lors de la bataille de Mou'tah, c'est-à-dire Wahab et Suwayd bin Amr. Wahab avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé, au traité de Hudaybiyah et à la bataille de Khaybar. Il est tombé à martyr au cours du mois de Jamadil Ula en l'an 8 de l'Hégire. Il avait 40 ans lorsqu'il est tombé à martyr. Quelles étaient les raisons de la bataille de Mou'tah? On en trouve mention dans le recueil Tabaqatul Kubra. Cette bataille a eu lieu au cours du mois Jamadul Ula en l'an 8 de l'Hégire. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait envoyé Harith bin Umayr comme émissaire au roi de Basra afin de lui remettre une lettre. Quand il est arrivé à Mou'tah, Shahrabil bin Amr Ghassani, qui était un des gouverneurs de l'empereur byzantin en Syrie, a arrêté Harith bin Umayr et l'a tué selon la Sira al-Halbiya. Harith bin Umayr était l'unique émissaire du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a été tué. Cet incident avait fort attristé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a invité les musulmans à prendre les armes. Ils étaient 3000. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait choisi Zayd bin Harith comme commandant de cette armée. Et il lui a confié un drapeau blanc et il lui a conseillé de se rendre là où Harith bin Umayr est tombé à martyr et d'inviter les gens de là-bas vers l'islam. S'ils embrassaient l'islam, ils seraient laissés en paix, sinon Zayd bin Harith devait implorer l'aide de Dieu et livrer bataille contre eux. Wahab faisait aussi partie de cette armée. Je vous présente d'autres détails à propos de cette bataille. Abdullah bin Amr relate que le saint prophète, paix soit sur lui, avait choisi Zayd bin Harith comme commandant à la tête de l'expédition de Mou'tah. Le saint prophète a aussi déclaré que si Zayd tombait à martyr, il sera remplacé par Ja'far. Si Ja'far tombait à martyr, il sera remplacé par Abdullah bin Rawaha. Et cette armée était aussi connue comme la Jaish Umara. Hazrat Muslim Maud explique que, selon un récit, un juif était présent lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, donnait ses directives. Le juif s'est rendu auprès de Zayd et lui a dit ceci: « Si Mohammed est véridique, aucun de vous trois ne retournera vivant.
Zayd a répondu: peu importe si je retourne vivant ou pas, en tout cas, je suis certain que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un vrai Rasoul et un vrai Nabi. Allah avait informé le saint prophète Mohammed lui à propos des martyrs de cette bataille. Anas bin Malik relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Zayd a pris le drapeau et il est tombé à martyr. Ensuite, Ja'far a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Abdullah bin Rawaha a pris le drapeau et lui aussi est tombé à martyr. Le saint prophète Mohammed lui avait les larmes aux yeux lorsqu'il donnait ces nouvelles. N'ayant plus de chef, Khalid bin Walid a pris le drapeau et il a remporté la victoire. Qu'Allah exalte continuellement le rang de ses compagnons. Après leur mention, je voudrais mentionner quelques personnes décédées récemment et dont je dirigerai la prière funéraire. Le premier se nomme Malik Mohammad Akram Sahab. Il était missionnaire et il est décédé hier, le 25 avril, à Manchester. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa dépouille est ici présente et je dirigerai sa prière funéraire à l'extérieur après la Salah, Inch'Allah. Le défunt était né le 2 février 1947 à Malikwal, dans le district du Gujarat. Il avait fait la bayra de son propre chef en 1961. Son frère aîné, Master Azam Sahab, était déjà Ahmadi et il avait fait la bayra. Le défunt a fait la bayra par l'entremise de son frère. Je me souviens d'un article écrit par le défunt. Il déclare qu'il était parti étudier à Rabwa et il avait fait la bayra par la suite et il a été touché par l'atmosphère de Rabwa. En tout cas, après sa bayra en 1968, il a dédié sa vie pour servir la Jamaat. Après sa licence, il a eu son diplôme de Shahid et d'Arabi Fazil. Il a été affecté comme missionnaire en 1971. Le troisième calife avait célébré son nikah avec Amatul Karim Sahiba, qui était la fille de Maulvi Abdul Basharat Abdul Ghafour. Son nikah avait eu lieu en 1970. Le défunt a servi comme missionnaire dans différents endroits au Pakistan et à l'extérieur. Au Royaume-Uni, il a travaillé à Oxford, à Manchester, à Glasgow, à Cardiff pendant environ 30 ans. En tout, il a servi pendant 48 ans. Au Royaume-Uni, il a servi pendant plusieurs années en tant qu'adjoint de l'Afsar Jalsaga. De 72 à 73, il a travaillé dans plusieurs endroits au Pakistan. De 73 à 77, il a servi en Gambie. De 77 à 79, il a servi à Karachi, au Pakistan. Ensuite, de 79 à 1980, il a travaillé à la Wakalat Tabshir à Rabwa. De 80 à 83, il a servi en tant que principal du collège des missionnaires au Nigeria. Ensuite, il est retourné à Rabwa jusqu'en 89. De 89 jusqu'en 2018, il a été affecté au Royaume-Uni. En 2007, il avait pris sa retraite en raison de son âge. Et il a été par la suite réembauché et il a servi jusqu'en 2018. Il était certes un Waqf Zindagi, mais en raison de sa santé, il n'a pas pu travailler activement récemment. Et c'est ainsi qu'il avait pris sa retraite. Mais il n'a pas servi que quelques mois uniquement. Ce n'était qu'au cours de quelques mois qu'il n'a pas pu servir activement et il a rendu l'âme en servant la communauté. L'Amir Sahib du Royaume-Uni relate que le défunt était un travailleur infatigable et qu'il faisait preuve d'une grande obéissance. C'était quelqu'un de très calme. Il accomplissait diligemment et honnêtement toutes tâches qu'on lui confiait et il envoyait immédiatement ses rapports.
La mosquée d'Al-Ulama de Manchester a été construite lors de son affectation. Le défunt était très actif dans la collecte des fonds pour la mosquée. Ataul Mujib Rashid Saab écrit que Akram Saab possédait de nombreuses qualités nobles et louables. Il était vertueux, honnête, très sincère. Il était un fidèle Ahmadi. Il était un missionnaire passionné qui accomplissait sa mission avec grande passion. Il faisait preuve d'une grande obéissance à l'égard du califat et il était un grand serviteur de la communauté. Majid Sialkoti Saab écrit que Malik Saab possédait d'innombrables qualités. Être un serviteur fidèle du califat était une de ses qualités les plus notables. Il était passionné de tablir. Majid Sialkoti Saab ajoute que durant ses études, il a visité notre village au cours des vacances. Et le défunt avait encouragé les autres à prêcher le message de l'Ahmadiyya. D'ailleurs, il se consacrait lui-même à la prédication. Il consacrait ses vacances à servir sous l'égide des Khuddam et des Ansar. Et il a toujours fait preuve d'une grande obéissance. Aslam Khalid, qui travaille dans le bureau du secrétaire privé à Londres, écrit que le défunt lui était apparenté. En effet, suite à son mariage, le défunt était son beau-père. Il commente que le défunt a conquis les cœurs des membres de la Jamaat là où il a été affecté. En dépit de sa maladie, là où le défunt était affecté, les gens ont un très bon souvenir de lui, en particulier à Manchester. Il était très bienveillant envers les enfants et les jeunes de la Jamaat. Khalid Saab relate que le défunt a raconté qu'un jeune qui par la suite s'était marié lui a téléphoné vers 1h30 du matin pour l'informer de la naissance de son premier enfant. Akram Saab, le défunt, s'est dit qu'il aurait pu l'en informer durant la matinée au lieu de l'appeler en plein milieu de la nuit. Or, la phrase suivante de ce jeune homme qui éprouvait de l'affection pour ce missionnaire qui s'occupait de son éducation a léché bouche bée le défunt. Le jeune a dit « Murabi Saab, je m'étais promis de vous informer en premier lorsqu'Allah m'accordera un enfant. Étant donné que je vous ai informé à ce propos, je peux à présent téléphoner à mon père. » Telle était l'affection des gens à l'égard du défunt et telle était l'affection du défunt à l'égard des membres de la Jamaat. Qu'Allah exalte son rang et qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il accorde de la patience aux membres de la famille endeuillée. Je dirigerai sa prière funéraire en présence de sa dépouille à l'extérieur après la Salah. La deuxième prière funéraire sera celle de Chaudhry Abdus Shakur qui a servi comme missionnaire. Il était le fils de Chaudhry Abdulaziz Sahab Sialkoti. Il est décédé le 12 avril dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chaudhry Abdus Shakur est né le 10 novembre 1935 dans une famille Ahmadi. Son grand-père avait fait la Bayra en 1901. Mokaram Abdus Shakur avait passé ses examens de Shahed et de Maulvi Fazil après son bac et il a dédié sa vie en juin 1956. Il avait travaillé comme dactylographe dans le département des chemins de fer avant de passer son examen de Maulvi Fadil en 1962 et de Shahed à la Jamia Ahmadiyya en 1963. Il a été affecté dans le bureau de la Wakalat Mal Thani en juillet 1963. Ensuite, il a servi dans différents bureaux arabois. Le défunt a été affecté en Sierra Leone en 1964. Il est resté là-bas jusqu'en 1968. Il a servi au Ghana de décembre 1970 jusqu'en décembre 1973 et en Gambie de 1975 jusqu'en 1978. Il a servi au Libéria de février 1980 jusqu'en avril 1986.
Le défunt a servi comme amir et missionnaire en charge dans ces différents pays. En 1990, il a été nommé l'adjoint du Wakil Tabshir. Il a servi comme adjoint du Wakilul Mal Thalith, comme secrétaire du comité sur les habitations, et l'adjoint du Wakilul Mal Thani. En 1995, il a pris sa retraite et il a été réembauché par la suite. Et il a pris sa retraite en 2004 en raison de son glaucome. Son fils, le docteur Amdou Sabour Saheb, qui se trouve aux États-Unis, écrit « Mon père était une personne simple et travailleur. Nous avons eu l'occasion de le voir à l'œuvre, en train de transmettre le message et de s'occuper de l'éducation au Libéria, où il a servi comme amir et missionnaire en chef. Il s'investissait beaucoup dans la préparation de ses sermons. Il faisait d'excellents sermons en tirant ses références du Saint-Coran, des hadiths, des livres de la communauté et des références bibliques. Il présentait le message aux chrétiens et aux musulmans en se basant sur des arguments et il parlait de façon très aimable. Son fils ajoute qu'il s'est occupé des dépenses liées à l'éducation de ses enfants en dépit de son maigre salaire et il nous a permis de faire de grandes études. Mahmoud Tahir Saab, qui est le Qaïd Amoumi de l'Ansarullah au Pakistan, écrit ceci: le défunt rendait des services en silence. Il n'interférait pas dans les affaires des autres et il donnait aussi de très bons conseils. L'adjoint du Wakil Tabshir écrit: le défunt était une personne très simple, une personne décente et pure. Le défunt avait une relation de grande fidélité à l'égard du califat et de la communauté. Haïdar Ali Zafar, le vice-amir actuel de la Jamaat de l'Allemagne, écrit ceci: Abdou Shakur Saeb possédait de nombreuses qualités. Il était quelqu'un de sincère, de simple, un travailleur infatigable. Il dépensait les biens de la communauté avec parcimonie. C'était quelqu'un qui était d'une grande piété et avait des principes. Il avait dirigé à merveille la librairie de la Jamaat de Libéria et à l'aide des revenus générés, il a fait construire une mosquée et une maison pour le missionnaire. Il a fait bâtir un petit complexe sur un tout petit terrain qui comportait une bibliothèque, une maison d'hôtes, une mosquée avec une partie pour les hommes et les femmes. Il y avait aussi une maison pour le missionnaire. Et au cours de la construction de la mosquée, il aidait également les ouvriers. Le défunt a généré lui-même des revenus et il a fait construire une mosquée, un complexe et il travaillait avec les ouvriers. Haïdar Ali Saab écrit: en 1986, je l'ai succédé et j'ai mentionné lors des adieux la construction de la mosquée et de la maison du missionnaire en soulignant qu'il avait fait de grands efforts pour cela. Et on a apprécié les œuvres qu'il a accomplies. Mais le défunt a répondu en toute humilité que avant moi, un missionnaire a eu l'opportunité d'acheter ce terrain et Allah l'exalté m'a permis de bâtir cette mosquée. Maintenant, vous pouvez organiser des activités de tablir. Et nous avons eu l'opportunité de le faire uniquement par la grâce d'Allah. Le défunt était un moussi, laisse derrière lui son épouse, 2 filles et 3 fils. Qu'Allah exalte son rang. La 3e prière funéraire sera celle de Mohamed Saleh Saheb, Moualim du Waqf Jadid. Il est décédé le 21 avril dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son arrière-grand-père maternel, Nana Malikullah Bakhsh, était un compagnon du Messie premier d'Islam. Il a embrassé l'Ahmadiyya après avoir vu le signe des éclipses de la lune et du soleil. Il est venu à pied à Qadian de Lodran pour faire la bayra sur la main du Messie premier d'Islam. Le père du défunt, Ghulam Mohamed Saeb, faisait aussi partie des Moualimines de la communauté. Ainsi, son père était aussi un Moualim. Le défunt, quant à lui, est né en 1959 et en 1976. Il a tenté d'intégrer à la Jamia, mais il avait dépassé l'âge limite et il n'a pas pu être admis. Et il est parti travailler dans une usine à Kotri. Son fils écrit: mon grand-père Malik Ghulam Mohamed Saeb, qui était Moualim, est venu visiter le défunt à Kotri et il n'a pas apprécié l'environnement où se trouvait mon père et il lui a conseillé de démissionner
et de dédier sa vie et de servir en tant que muallim dans le département du Waqf Jadid. Ainsi donc, le défunt a démissionné et a dédié sa vie. Il gagnait à l'époque 450 roupies. Ensuite, il a rejoint l'école des muallimines et une fois diplômé, il a eu une rémunération de 135 roupies de la part de la Jamaat. Mais malgré cela, il trouvait que le fait de servir la religion est en soi une très grande récompense qu'Allah lui a accordée. Il a débuté sa vie de dédié avec une rémunération équivalente à un quart ou un tiers de ce qu'il gagnait auparavant. Le défunt a été affecté à Nagar Pakar, où régnaient des conditions très difficiles. Son fils, qui est lui-même missionnaire, ajoute « Ma mère m'a raconté que lorsqu'il a été affecté à Nagar Pakar dans un village, eh bien là-bas, la maison du muallim était abandonnée depuis longtemps et la maison s'était affaissée. Et durant la journée, ton père partait très loin pour aller chercher de l'eau et de l'argile. Et le soir, ton père et moi faisions des briques en terre. Et une fois les briques préparées, nous avons construit la demeure. Il n'avait aucun endroit pour habiter. Ces premiers muallimines qui sont partis dans la région du Sindh ont fait preuve de grands sacrifices. Le défunt allait chercher de l'eau très loin. Il a rassemblé de l'argile, a fabriqué les briques et a construit lui-même sa chambre. Et il n'a fait aucune requête à la Jamaat. Son fils ajoute « Il n'y avait pas beaucoup de commodité à Nagar Pakar et lorsque le défunt assistait à des réunions, il profitait de l'occasion pour prendre des vivres, des médicaments homéopathiques et diverses choses pour tout un mois, car il habitait dans un coin très reculé. Un jour, il est venu assister à une réunion et il s'était perdu en cours de route. C'est un endroit désert et les gens avaient pour habitude de suivre les traces de pas laissées sur le sable pour repartir chez eux. Ainsi, il n'a pas pu reconnaître les pas et il s'est trompé de chemin. Et il était à court d'eau. Au Sindh, il fait très chaud et en raison de la fatigue, eh bien, il s'est évanoui. Et 2 personnes montées à un chameau sont passées par là et ils ont vu que quelqu'un était allongé sur le sable. Et lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu qu'il s'agissait du docteur. En effet, le défunt avait pour coutume de prescrire des médicaments homéopathiques aux gens de la région. Ainsi, il était connu comme le docteur. Et ces 2 personnes faisaient partie de ses patients. Ils l'avaient reconnu. Ils lui ont donné un peu d'eau et ils l'ont amené au village où il a passé la nuit. Et le lendemain, ils l'ont ramené au centre. Son fils ajoute que le défunt enjoignit ses enfants d'accomplir la Salat. Il était régulier dans la prière de Tahajjud. Le jour où il est décédé, il avait accompli la prière de Tahajjud et il avait aussi réveillé sa femme. C'était quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très aimant. Même si quelqu'un se comportait mal envers lui, il faisait toujours preuve de patience et ne répondait jamais à personne. Il était quelqu'un de très amical et il était très célèbre. En raison de son honnêteté, les gens laissaient leurs biens auprès de lui. Et dès qu'il y avait un conflit au sein d'une famille, il tentait de concilier ses membres. Le défunt faisait partie du système d'Al-Wasiya. Il laisse derrière lui son épouse, 3 fils et 3 filles. L'un de ses fils, Mubarak Ahmad Munir, est en train de servir comme missionnaire au Burkina Faso. Et il n'a pas pu se rendre au Pakistan pour les funérailles de son père. Qu'Allah exalte le rang du défunt et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et qu'il permette également à ses enfants de servir à la religion avec ce même enthousiasme et en faisant ces mêmes sacrifices. La 4e prière funéraire sera celle de Mweshe Juma Saheb qui est résidé en Tanzanie. Il est décédé le 13 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Le défunt était né en 1933-34 dans la région de Morogoro de la Tanzanie. Il avait rejoint la Jamaat en 1967. Voici le récit de son acceptation de l'Ahmadiyya. Il existait une tradition chez les ulémas sunnites là-bas. Ils faisaient les cérémonies en mémoire aux personnes décédées et les akikas des enfants décédés au même endroit. En même temps, le défunt s'opposait à cette pratique. Il se demandait à quoi rimait le fait de faire une cérémonie en hommage à l'enfant décédé et de faire de surcroît son akika. Il ajouta que certains ulémas sunnites accomplissaient l'akika des enfants décédés récemment et pas de ces enfants qui étaient restés en vie pendant quelque temps. D'autres faisaient la cérémonie pour l'enfant défunt et son akika de surcroît pour avoir le plus d'occasions possible pour participer à des festins. Le défunt n'avait jamais vu de tel dans les enseignements de l'islam qui justifiaient cette pratique des mollahs. Le défunt était très contrarié et il était très déçu de voir l'état des musulmans. Il priait qu'Allah l'exalté fasse descendre Issa afin qu'il donne une nouvelle vie à l'islam. Le missionnaire en chef a écrit que, selon ses dires, lorsqu'il a rencontré le missionnaire de l'époque qui s'appelait Jamilur Rahman Rafiq Saheb, qui est actuellement le Wakil ul-Ishat au Pakistan, eh bien le missionnaire lui a dit qu'il y a un hadith du saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui annonce que celui qui n'a pas accepté l'imam de l'époque mourra d'une mort de l'époque de l'ignorance. Voilà ce que le missionnaire a dit au défunt. Le défunt a réfléchi quelques instants et il s'est dit que je n'ai pas encore accepté l'imam de l'époque et c'est pour cette raison que je ne suis pas un véritable musulman. Et sans perdre plus de temps, il a fait sa bayra. Après avoir fait la bayra, il est parti dans son village, il a transmis le message de l'Ahmadiyya à ses frères et sœurs, à sa famille, à ses amis. Il les a réunis pour leur transmettre le message du Messie premier d'Islam. Et la même année, son frère défunt, Aidi Suleiman Saheb, a accepté l'Ahmadiyya. L'épouse du défunt avait aussi accepté l'Ahmadiyya en écoutant son message. Le défunt a dû faire face à une vive opposition par la suite, mais petit à petit, les gens ont commencé à se joindre à la Jamaat grâce à ses efforts. En sus de son village de Makyuni, la Jamaat s'est propagée dans les villages avoisinants. Le missionnaire en chef ajoute à ce propos que la Jamaat de Makyuni est une Jamaat exemplaire de la région de Morogoro. Et la Jamaat a été établie par l'intermédiaire de ses efforts. Depuis qu'il a rejoint la Jamaat jusqu'à sa mort, chaque acte du défunt a reflété son amour pour le califat. Il avait un grand respect pour les missionnaires ainsi que pour les officiers de la Jamaat. Il respectait la Nizam Jamaat. Il appréciait grandement le fait de transmettre le message et il le faisait constamment. Et il profitait de chaque occasion pour accomplir le tablir. Il faisait aussi partie des tout premiers à payer ses cotisations. Il était dans le souci permanent de payer ses cotisations sur tout revenu qu'il percevait. Et il avait coutume de dire que ce monde éphémère ne vaut rien. Il était aussi moussi et il enjoignait les gens de faire partie de ce système béni. Il était exemplaire également dans ses prières. Il accomplissait régulièrement ses 5 prières quotidiennes. Il conseillait ses enfants, ses petits-enfants à en faire de même. Il tirait grand plaisir à accomplir la prière de Tahajjud et il avait mémorisé de nombreuses prières du saint prophète Mohammed paix soit lui et il avait grand plaisir de lire les livres du Messie premier d'Islam. Son fils Shamoum Juma Saheb, qui enseigne à la Jamia Ahmadiyya de la Tanzanie, écrit ceci. De 87 à 90, moi et mes 2 frères, nous étudions à la Jamia de la Tanzanie, lors du cursus des Mubashirin. Je me souviens une fois que lors des vacances, nous avons décidé entre frères que l'un d'entre nous quittera le cursus de la Jamia et reviendra aider nos parents dans leurs tâches quotidiennes. Et nous avons fait part de notre décision à notre père. Mais notre père était très contrarié. Son fils déclare que « Je ne peux oublier ce jour. Mon père était très en colère
Il nous a enjoint d'avoir confiance en Allah et de continuer nos études à la Jamia et de ne pas quitter nos études. Il a insufflé un enthousiasme à servir la religion en ses 3 enfants. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon, qu'il exalte son rang et qu'il permette également à ses descendants d'être des véritables serviteurs de la religion et de l'islam. Comme je l'ai mentionné, je dirigerai la prière funéraire de toutes ces personnes. Il y a la prière funéraire en présence de la dépouille de Malika Karam Saheb. Je vais sortir pour diriger la prière funéraire. Je vous demande de rester dans la mosquée pour y participer. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر